Muga Tumba, Kamuende Bwendena Mebogera Tumbo, Vizimbia Chopate Chopege, Wenge Didiaga Bunagomonosis, Juba Jacogeo. Ya Nambongo Boma Boma Kakani Geni Wegoni Nagedi Gongo Ya Ono Yewe Yae Imio Wenangae Imien Godi Gongo Yo Yewe Yae Imio Godi Gongo Geni Wegoni Nani Geni Katarina Oh Godi Gongo Ni Wenangae Imio Godi Gongo Takage Jojo Kagamugende. Merci une fois de plus. Merci. Je vous remercie tous une fois de plus de regarder mes vidéos, toujours dans le but d'éveiller les consciences de la jeunesse africaine. Ça, c'est ma cible. Ma cible, c'est d'abord d'éveiller la jeunesse africaine. Ensuite, éveiller la conscience spirituelle de tous les Africains qui sont dans la diaspora. Éveiller leur conscience par rapport à nos rites et traditions, par rapport à là où nous venons. Et il y a quelques heures, j'ai juste pris le temps d'aller me défouler un peu au sport. La première partie était pourquoi notre vie est calboignée, pourquoi notre vie est gaspillée. J'essaie de vous donner les raisons. Mais je vous ai promis que je devais vous donner quand même des techniques, cette fois-ci, sur comment alors résoudre le problème du calboignage. Comment aider ceux qui sont calboignés. Comment aider ceux-là qui sont complètement déséquilibrés, socialement, psychologiquement, professionnellement. Ils sont déséquilibrés
dans tous les domaines. C'est cela le calboignage. Être calboigné veut dire être gaspillé. Je n'utiliserai pas le mot maudit. À un certain niveau, on peut dire oui, que la personne est presque maudite. Parce que tout ce que la personne essaie d'entreprendre, rien ne marche. Rassurez-vous que quand je viens donner mes enseignements, j'ai des témoignages. Ma vie, également, j'ai passé des moments difficiles. Mais je ne veux pas passer le temps. Même dans ma biographie, j'ai évité de parler de cela. Parce que c'est vrai que le passé, quand même, vous permet de comprendre là où vous venez pour des nouvelles résolutions et d'avancer sur le chemin de la libération de votre âme. Mais cette libération de votre âme, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est vous-même. D'abord, parce que vous êtes un Dieu, vous êtes une déesse. Vous avez été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, vous avez été créé, vous êtes l'Esprit de Dieu. Et après avoir insufflé son souffle de vie, donc, après avoir donné une partie de son pouvoir spirituel en vous, après avoir donné ce souffle qui vient de l'âme universelle, vous êtes devenu une âme individuelle. Donc, la clé de tout réside en vous. Voilà pourquoi dans tous mes enseignements, je ne pourrai jamais, et je ne vais jamais. L'initié qui viendra vous dire le contraire, je ne vais pas le traiter de menteur, mais je dirais quelque part, il dévie. Parce qu'il y a initié. Donc aujourd'hui, pour ne pas dire, je viens à la suite de l'autre vidéo où j'ai dit pourquoi votre vie est calboignée. Mais je vous ai promis que je vais vous donner des rituels. J'évite de vous laisser à la soif. Donc après une longue méditation, j'ai essayé de regarder un peu ma vie passée, comment j'ai fait. Et c'est sur ce que j'ai fait que je vais partager avec vous, que je vais vous donner. Mais rassurez-vous que ce ne sont pas des formules magiques, abracadabrantes, compliquées. C'est vrai qu'il y a des rites. C'est très facile. Voilà pourquoi on a les forums. C'est dans les forums, venez me poser des questions. Évitez d'exposer votre vie privée sur les vidéos. Moi, j'ai vu des gens raconter leur vie en dessous de la vidéo. Mais non. Une fois que vous avez suivi cette vidéo, si l'enseignement vous a touché, s'il vous plaît, cherchez à rentrer dans les forums. Et puis, je vois les gens qui continuent à dire, mais mon Dieu, je vais dans des forums, je ne sais pas comment. Mais comment? Mais on va vous le répéter tous les jours. Je vous dis que c'est là, c'est sous la vidéo. Sous la vidéo, il y a des liens. Là où je... Quand vous suivez cette vidéo, il y a une partie où je vous explique le fléau d'abord, et ensuite, il y a une partie où je dis merci. Merci d'être parmi, d'avoir accepté mes enseignements et tout. Mais pour avoir plus, veillez, suivre et rentrer dans les forums ci-après. Pourtant, le mot est là, hein? Prenez le temps de lire, s'il vous plaît. Quand la vidéo commence, prenez le temps de lire en dessous de la vidéo. Ne regardez pas les commentaires. Et je vous informe que je demanderai, bon, je n'ai pas besoin de demander. Il y a mes enfants là qui sont des ingénieurs en informatique et tout, n'importe qui peut le faire. Je vais bloquer désormais les commentaires. D'accord? Qu'ils soient bons ou mauvais, j'apprécie. Mais s'il vous plaît, ces commentaires-là ou les questions que vous venez poser, puisque vous posez des questions, c'est pour que je vous aide. Pensez-vous que je viendrai faire un discours sous la vidéo pour vous répondre à la question? Des fois, les questions que vous me posez font l'objet d'un enseignement. Regardez cette question que je viens aborder. Mais comment dans ce cas m'aider moi qui suis calboigné? Mais parce que ces questions défilent constamment dans les forums. Mais vous ne prêtez même pas attention. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec mon peuple africain? Est-ce que vous vous concentrez un peu? Regardez le titre, je fais tout, s'il vous plaît. Vous pensez que je blague? Le français, c'est ma 5e langue. Je fais des efforts. Et j'apprécie ceux-là qui viennent me corriger quand je fais des erreurs orthographiques ou grammaticales. Parler, n'en disons plus, des fois je confonds le à la place du la. Parce que nous, en anglais, on n'a pas le genre féminin ou masculin. The table is a table. We don't have la table ou le table ou quoi. Nous, on ne connaît pas ça. C'est un peu ça qui m'influence maintenant et qui me fait perdre ma valeur linguistique francophone. Moi, je m'en fous d'ailleurs. Le français n'est pas ma première langue. Ma première langue, c'est ma langue de mes ancêtres. Raloaneshira. Voilà, et je les parle couramment. Jusqu'ici, je pense
Bon, c'est vrai qu'en anglais, je n'ai plus besoin de penser. Mais en français, je suis obligé de penser avant de sortir les mots. Mais dans ma langue galloise, c'est pareil, je ne pense pas. Tout cool. Parce que j'ai un lien direct avec les miens. Donc, s'il vous plaît, je parle dans un français clair et pourtant, hein, que, à la fin, quand vous suivez cette vidéo-là, regardez en dessous, à la droite. Hein, à la droite, voilà, à la droite ici. Vous prenez votre téléphone. D'accord? Vous rentrez. Et quand la vidéo a fini de jouer, vous cherchez à la droite, en dessous de l'écran de votre vidéo, mais vous allez trouver les liens, s'il vous plaît. Les liens de bienvenue et tout. C'est là où vous cliquez et vous allez rentrer dans les liens. Mais le lien qui est le plus publicité ici, c'est le lien Telegram. Parce que là, on peut avoir jusqu'à 100 000 membres. Je dis bien 100 000 membres. Les autres liens là-bas, c'est plein. Il y a plus de 2000 déjà. Bon, là, Telegram, je constate qu'on approche les 1000. Voilà pourquoi je vous dis bientôt on approchera les 3000. Et je sais qu'avant la fin de l'année, on serait à 10 000. Mais si vous êtes vous embrouillés et venez poser des questions sur la vidéo, vous ne m'aidez pas. Vous êtes obligé de me faire un double travail alors que je suis tout seul. Est-ce que vous me comprenez? D'accord, on avance. Soyez tous salués. Merci encore. Donc, j'apprécie et je vous remercie parce qu'en moins de 2 heures, on est déjà à 5 vues. Alors que ce n'est pas un live. Hein. Je vous avoue que c'est des vidéos enregistrées. D'accord? En moins de 2 heures, en 2 heures de temps, on a plus de 500 vues sur la vidéo précédente. Ça veut dire que vous avez vraiment liké ça. Likez le plus, donnez, pardonnez le bruit, hein, le background, c'est, je suis à l'air libre, là, je prends un peu de l'air. Donc, likez, partagez au maximum. Maintenant, la première question était celle de savoir pourquoi notre vie est carbognée, pourquoi notre vie est gaspillée. Mais le comment doit aller aussi, et plutôt, le pourquoi doit donner la réponse aussi au comment. Je ne peux pas seulement poser une question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben, c'est vrai que je suis rentré dans le comment, en vous expliquant les 3 raisons fondamentales, comment vous êtes retrouvé carboigné là. Maintenant, c'est la pratique. Mais que dois-je faire maintenant? Voilà, c'est la 3e question. Parce qu'il y a eu le pourquoi. J'ai expliqué le comment. Et là, je dois vous donner maintenant ce que vous devez faire. Donc, pour résoudre ce problème de carboignage, souvenez-vous dans l'autre vidéo, je vous ai parlé qu'il y a des techniques. Non seulement, ça se fait, c'est très populaire en Inde, 80% des populations hindoues et indiennes le font dans la pratique de l'hindouisme. Et même au sein de la communauté chrétienne, ils pratiquent cela. On apprend comment communiquer avec le nouveau venu. Dès, je crois, 6 semaines de la formation de l'enfant dans le ventre de la mère, à partir de 6 semaines. Si vous comptez bien 6 semaines, ça fait seulement 1 mois et demi. À partir de 1 mois et demi, il y a déjà une approche de pouvoir communiquer avec cet enfant. Mesdames et messieurs, vous qui vivez dans les couples, première technique que je vais vous exiger pour éviter que cet enfant qui arrive soit carboigné, voici ce que je vous propose. Première des choses, apprenez à communiquer ou à communier avec votre enfant qui est dans le ventre. D'accord? C'est simple. Faites des recherches. Si Google ne vous donne pas de solutions, appelez-moi en privé. D'accord? Je vais vous montrer. Bien sûr, vous savez, hein, c'est du coaching que je vais faire. Ça vous devez quand même payer quelque chose parce que vous allez me prendre plus d'1 heure. D'accord? Ça, c'est très important. Oui, parce qu'il faut apprendre. Ça, c'est 1. Et de 2. Il faudrait composer le nom de cet enfant, monsieur et madame. Vous voulez donner le nom de cet enfant, par exemple, le roi Makoko. Vous connaissez l'histoire de votre grand-père Makoko. Qui était-il? Vous devez connaître son histoire dans les méandres les plus absolus, donc dans les détails les plus isolés. Est-ce qu'en dehors du fait qu'il était roi, en dehors du fait qu'il était un grand mystique avancé, en dehors du fait qu'il disparaissait, il avait tous les pouvoirs, qu'il a même légué à sa fraternité aujourd'hui, qui continue à pratiquer ça aisément, et dont votre humble serviteur en a bénéficié. Mais n'a-t-il pas un côté pervers? N'a-t-il pas un mauvais côté? Et si je vais donner le nom à mon enfant, ce nom-là, va-t-il pas avoir un effet négatif? C'est ainsi que pour la composition du nom de votre enfant qui va venir, dès 6 semaines de votre grossesse, et vous, madame, et votre mari, apprenez à parler à cet enfant. Mais comment on parle à cet enfant? Ça, c'est que faut-il faire pour alléger le karma de cet enfant qui arrive, pour qu'il ait une vie plus ou moins stable.
Premièrement, la composition du nom va vous aider à ne pas rentrer en communion. Et je vois la même question qui est toujours reposée sur toutes les vidéos quand quelqu'un va suivre la vidéo, alors qu'on vous demande de vous abonner. Quand on vous demande de vous abonner, mais parce que ces réponses-là, il y en a des centaines de réponses sur le même sujet. Il y a même une vidéo, je crois 3 vidéos qui répondent à la question de savoir, mais que dira-t-on des ancêtres qui étaient des assassins ou des méchants? Est-ce qu'on doit rentrer en communion avec eux? Et pourtant, je réponds à cela. Mais les gens reviennent avec la même question. Voyez, je ne veux pas insulter mes frères africains puisque je suis d'origine africaine. La plupart des Blancs qui sont autour de moi, qui méditent avec moi, qui sont mes élèves ici, souvent ils me découragent de ne pas travailler avec l'homme africain. Parce qu'ils disent que non, comment l'homme africain va tourner autour des mêmes questions alors que tu leur as déjà donné tous les matériaux, tout est là. Et tu vas dépenser tes énergies à répéter la même chose. Je leur ai dit, ça va. Peut-être que c'est le karma, hein? Peut-être que c'est mon karma que je dois payer. Donc, sachez que les parents là, qui étaient des méchants, utilisaient un peu le common sense, utilisaient un peu la logique humaine. Qu'est-ce que vous avez à foutre à communier avec un ancêtre qui était méchant? Vous allez chercher quoi avec lui? Hein? Même vous-même, ne pouvez pas réfléchir quand vous venez poser cette question. Donc, la composition des noms de votre enfant, rassurez-vous que le nom que vous allez prendre, c'est un nom de quelqu'un qui était bien assis. Ça dépend de ce que vous voulez que cet enfant devienne. Si vous voulez que cet enfant devienne un grand homme politique influent, vous faites la composition de nom. Mais il faut chercher l'ancêtre qui était un grand leader au sein de votre lignée parentale, ancestrale. Donc, à travers ce cordon ombilical, vous allez découvrir qui est. Bon, certains vont donner l'excuse, mais nous qui sommes aux Antilles, nous qui sommes au Martinique, comment pouvons-nous savoir, alors qu'on nous a amenés ici dans des circonstances que je ne veux pas citer le nom, regrettable. Mais dans ce cas, il y a 2 possibilités. La première possibilité, elle est scientifique, on appelle ça le site internet de Ancestry.com qui existe aux États-Unis, qui a amené beaucoup de Noirs américains d'aller vers l'Afrique, parce qu'ils ont découvert qui sont les leurs. Bon, cela, ça coûte peut-être cher, vous n'avez pas accès étant aux Antilles, peut-être vous n'avez pas accès étant en Afrique. La méthode la plus simple, c'est l'initiation forte. Vous vous initiez, vous mangez votre bois sacré, et vous allez voir vos parents qui vous ont quitté il y a de cela des millénaires. Ce n'est pas n'importe quoi, je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous composez le nom. Rassurez-vous que le nom que vous avez donné à cet enfant ne doit pas vous amener des fardeaux dans votre vie. Donc, avant de nommer l'enfant que vous êtes déjà en train de communiquer avec, vous, non seulement vous avez commencé à communiquer, vous lui transmettez les énergies, vous lui transmettez votre magnétisme, vous lui transmettez tous les pouvoirs. Vous mettez cet enfant en connexion avec les filigrammes invisibles, avec les arcanes secrètes. Parce que tous ces rites que vous allez faire sur cet enfant vont le mettre en contact avec les maîtres invisibles. D'accord? C'est ainsi que, une fois vous l'avez fait, cet enfant, rassurez-vous, il sera quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Mon père et ma mère l'ont fait. Je vous informe. Renseignez-vous auprès de n'importe quel Gallois ou même n'importe quel Mienne. Demandez l'explication de Onouvier. Onouvier. Mais en français, on met Onouvier. Mais en fait, c'est la lettre E à la fin. Et ça a un sens. Atatonouvier, Onouvier. Onouvier veut dire le guérisseur. 1. Celui qui calme les colères. 2. Celui qui calme et guérit l'anxiété et la dépression. 3. Celui qui motive. 4. Celui qui guérit à base des plantes. Celui qui apporte le bonheur et la joie. Celui qui met les gens à l'aise, qui fait rire les gens. Celui qui, il a des humeurs parfois compliquées, mais à travers ces humeurs, de cette confusion humoristique, il amène toujours une sagesse. Voilà l'explication d'Onouvier, Moréo Nouvier, votre humble serviteur. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, qui me suivent là, vous ne retrouvez pas tout ceci, vous ne retrouvez pas tous ces traits et tous ces attributs en moi. Vous ne retrouvez pas toutes ces qualités et défauts, comme vous pouvez l'appeler, en moi. Loin des histoires des signes astrologiques, mais ça c'est mon nom. Donc, il faut connaître la signification du nom que vous composez, que vous allez donner à votre enfant pour son devenir. D'accord? Ça, c'est la première technique.
Maintenant, vous êtes un adulte. Votre vie est calboignée. Là, je parlais de l'enfant que vous avez préparé pour éviter qu'il tombe dans le calboignage. Maintenant, vous êtes adulte, vous êtes grand. Que faut-il faire? Je vous fais deux propositions. La première technique, c'est une technique du développement personnel. C'est la technique de l'ésotérisme pur. Je vais vous emmener donc à certains livres que je vous recommande de commander. Parce que souvenez-vous, même dans les forums, je vous ai dit, il y a des livres qui vont vous aider pour l'initiation douce. Et l'initiation douce, ce sont des livres que j'ai sélectionnés, qui ne sont pas dangereux, que vous pouvez pratiquer à l'aise chez vous. Parce que je peux vous rassurer qu'il y a des livres très dangereux que je ne vous recommanderai point. Bien, le livre que je vous recommande, il est intitulé les prières et rituels pour résoudre les problèmes de tous les jours. Je répète, le titre du livre c'est les rituels et prières pour résoudre les problèmes de tous les jours. C'est un livre que j'avais acheté en 1984. Il est édité par les éditions Bussière. L'auteur du livre, c'est un initié inconnu. Il n'a pas voulu donner son propre nom. Oui, il n'a pas voulu qu'on donne son nom. Parce que c'est un livre très puissant. Et il a écrit au moins une trentaine. Donc celui-ci, prière et rituel pour résoudre vos problèmes de tous les jours, c'est son approche à lui sur l'application de la Kabbale pratique à travers la provocation, pour ne pas dire la convocation des 72 génies identifiés selon la Kabbale. D'accord? Le monsieur s'appelle Aziel, entre parenthèses, car c'était un nom d'un initié inconnu. Ce n'est pas son vrai nom de famille. Tout livre écrit par Aziel, dont vous verrez le nom Aziel, la société qui édite, qui diffuse ces livres-là, s'appelle les éditions Bussière. Je ne sais pas s'ils sont au 5e arrondissement à Paris, mais pour ceux qui sont en France, même ceux qui sont ici aux États-Unis, tapez sur Google, cherchez édition Bussière. Dans ce livre, je vous recommande de pratiquer 2 génies. Ces génies-là vont vous aider à 1. Extérioriser, donc de manière physique directe, de faire du mal à quiconque osera alourdir votre karma. Donc, c'est des techniques d'extériorisation que cette entité-là, ce génie, je vais vous donner le numéro, soyez patient. Ce génie-là, quand vous allez lui faire appel, c'est dans le livre de la Kabbale, il a des heures indiquées pour l'invoquer. Je ne vais pas vous donner les heures, je ne vais pas prononcer son nom. Faites très attention à la prononciation de son nom. Il a un nom trop compliqué. Il a seulement 2 consonnes, mais avec une multitude de voyelles. Et souvenez-vous, quand je vous ai parlé de la pratique et l'initiation de la Kabbale, la respiration joue un rôle important. Pourquoi? Parce que la langue hébraïque, qui est une langue magique par excellence utilisée dans la pratique kabbalistique, et la langue arabe, ce sont des langues qui se prononcent avec le rythme cardiaque respiratoire, et les sons sont émis à un rythme aussi de la respiration. Voilà pourquoi quand vous voyez les Arabes parler, vous avez comme l'impression qu'ils se fâchent. Ils parlent avec agressivité. Mais ça n'a rien à voir. Donc, prononciation importante. Voilà. Le nom du génie en question, je vous l'ai dit, le numéro, c'est le numéro 71. Pour ceux qui sont en possession des livres de la pratique de la Kabbale. Pour ceux qui sont en possession du livre pratique ou prière et rituel de tous les jours de la vie pour résoudre les problèmes de tous les jours de la vie, écrit par Aziel, eh bien, là, il y a la prière. On vous donne les conditions comment rentrer en communion. Donc, pour le cas du génie numéro 71, il agit surtout plutôt dans le côté extérieur. Si vous êtes un député, un ministre ou un président, il est là, c'est pour amadouer les esprits des gens qui veulent devenir vos ennemis. Les ennemis vont changer en amitié. Là, c'est le côté extérieur. Donc, le génie numéro 71, s'il vous plaît, invoquez-le. Il faut le faire pendant 6 lunaisons. Il y a un deuxième génie, c'est le génie numéro 24. Lui, c'est intérieur. Ça vous permet de baliser l'intérieur. Parce que dès l'intérieur aussi, on peut vous empoisonner. Il y a des attaques mystiques internes, tout comme il y a des attaques mystiques externes. Mais pour les attaques mystiques externes, pour votre protection extérieure, c'est
j'ai dit le génie numéro 71. Pour les protections intérieures, empoisonnement et autres, visite nocturne, pendant que vous ronflez, vous avez bu votre moussungou, votre bière ou régab, je ne sais quoi, ou le vin rouge, vous êtes fatigué. Quand vous invoquez cette entité ou le génie numéro 24, eh bien rassurez-vous, intérieurement vous êtes blindé et votre karma est allégé. Le but de l'invocation de ces deux entités, numéro 71 et 24, qui sont, je vous informe, des archanges, c'est-à-dire des génies très puissants, ils vont vous blinder, ils vont amener leur énergie, leur électricité électromagnétique. Tellement vous allez les invoquer, vous allez même voir qu'à partir du deuxième mois de l'invocation, je vous ai dit qu'il faut le faire pendant 6 lunaisons, hein, surtout quand vous avez un karma trop lourd, hein, ceux-là qui pleurent là. Ma vie est calboignon, yo, je ne sais pas par où commencer. Vous me faites le rite de ces deux-là en lune montante, du premier quartier jusqu'au dernier quartier. Quand vous m'entendez dire du premier quartier jusqu'au deuxième quartier, au dernier quartier, veut dire la première phase du premier quartier, c'est quand la lune est ascendante, à peine elle commence à monter. C'est-à-dire que dès que vous voyez déjà le symbole que nos frères de l'islam utilisent là, quand la lune monte là, allez, boum, vous commencez jusqu'à ce que la lune soit pleine. D'accord? Vous faites ça pendant 6 mois. Mais dès le deuxième mois, vous allez voir les effets. Votre corps va vous faire gratter, même dès les 2 premières, je crois, 3e semaine, 21 jours plus tard de la pratique. C'est des signes de décantation. Associez cela avec le livre de la lumière sur le royaume en appliquant le rite de renvoi. La croix des 5 éléments ou la croix des 4 éléments, vous connaissez le 5e élément déjà. Et ensuite, exécutez-moi, la vidéo est ici, le rite de remplissage d'énergie de la croix des éléments, entretenue par la puissance de Chine. Vous allez faire cette croix sur votre nourriture, sur votre eau, sur tout ce que vous allez toucher. Ça doit être un rituel habituel maintenant dans votre vie. Ça doit être un style de vie. D'accord? Voilà, ça, c'est les 2 méthodologies. Et également, 3e suggestion, ceux qui ont le livre bleu ou la lumière sur le royaume, que certains malencontreusement disent que c'est des démons ou des conneries, je vous recommande, je vous dis des livres qui ne vous feront aucun mal si vous suivez scrupuleusement ce que je vous dis. Si vous avez le livre La lumière sur le royaume, vous n'êtes pas obligé de le lire pendant 28 jours si vous voulez appliquer le rite. Mais respectez toujours la consigne de 28 jours de lecture du livre et après 1 mois de lecture du livre, appliquez-moi le rite d'Isis. Le rite d'Isis originel qui s'appelle le rite d'Ast. Ast, on ne prononce pas le E, c'est écrit rite d'Asset. Souvenez-vous, vous devez avoir une chasuble bleue et vous devez avoir quelque chose sur la tête. Je ne rentre plus dans les détails. Ceux qui ont le livre bleu connaissent. Là, je vois déjà les gens qui me posaient la question. Allez-y sur www.moriasson.com, vous trouverez ce livre où vous devez pratiquer conjointement au rite de la Kabbale pratique ou encore du livre de prières et rituels pour résoudre vos problèmes au quotidien par mon frère initié inconnu, Aziel, aux éditions Bussière. Le livre est toujours disponible. J'ai vérifié tout à l'heure, il y a 15 minutes. Ils l'ont toujours en stock. Donc vous le commandez et pratiquez le rite du génie numéro 71 et le rite du génie numéro 24 pendant 6 lunaisons. D'accord? Et associez cela avec le rite d'Isis, qu'on appelle le rite d'Ast. Et maintenant, ça c'est dans la pratique de l'initiation douce. C'est cela. L'initiation douce, je vous ai donc donné des références de livres. Bon, mais il y a toute une liste de livres. Est-ce que je vais m'en souvenir encore? Il y a certains livres, bon, je vais vous donner quelques-uns, je crois, sur ma liste. Victoire sur les puissances du mal. Victoire sur les puissances du mal. C'est toujours les éditions Bussière qui éditent ce livre-là. Je vous recommande de l'avoir et pratiquer ce qui est dedans. Après les 28 jours de lecture d'abord du livre. L'autre, ça s'appelle comment encore? La clé des saints protecteurs. C'est le 2e livre. La clé des saints protecteurs. 3e livre. Nos anges gardiens de l'autre côté de la vie.
nos anges gardiens de l'autre côté de la vie. De l'autre côté de la vie. On a des anges gardiens là-bas. Ceux-là, ils vont vous aider, des purées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour votre calboignage? Ils vont vous aider. Il vous faut ces livres-là. Ça, c'est des livres que je vous recommande, que moi j'ai depuis les années 84. Donc, j'ai pratiqué ce que je vous dis. Je ne vous dis pas des conneries. Quel autre livre encore? Je suis en train de chercher. Bon. Ça va. Je préfère m'arrêter ici. D'accord? Suivez ces listes-là. Pardonnez-moi, là, ma mémoire, là, je suis un peu fatigué. J'étais au sport 2 fois. Oh shit, I forgot my water. Oh là là. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Il fait très chaud là, on est à 91 degrés, soit 39 degrés Celsius. Donc, je crois que vous avez suivi la liste. Il vous faut cela, c'est très important. Ça, c'est dans le cadre de l'initiation douce. C'est pour ça que je vous ai proposé ça. Et ces livres ne vont vous créer aucune diarrhée indigeste, ne vont vous faire aucun mal. D'accord? Peut-être le livre bleu. Mais vous connaissez les instructions sur le livre bleu, là, la lumière sur le royaume. On ne doit pas faire certaines choses avant d'avoir atteint un certain nombre d'années, surtout les rites d'appel. Mais les rites d'appel d'Aziel, là, vous le faites après 28 jours de lecture. Et il ne faut pas que vos livres se remplissent de poussière et vous ne les appliquez pas, s'il vous plaît. Bon, ça c'est dans le cadre des rituels de l'initiation douce. Maintenant, je vous amène dans l'initiation forte. Dans l'initiation forte, si vous avez des moyens, allez-y au Gabon, vous initiez dans le Bouiti. Pas n'importe quel Bouiti. Parce que au Gabon, ceux qui connaissent, ils vont vous dire, et je fais partie de ceux-là, je vous donne une information gratuite. Même moi-même, je ne suis pas initié dans ce Bouiti-là. Il y a certains Bouiti, dans la famille de 8 que j'ai identifié la dernière fois, mais il y a un grand initié qui m'a dit non, il y a plus de 8, puisque j'ai oublié 2 autres formes de Bouiti, des femmes, qui s'incorporent aussi dans d'autres Bouiti masculins. Ils sont ensemble, d'accord? Ça fait 10. Mais, quant à l'initiation forte, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, dites la vérité. Si vous êtes déjà comme nous autres là, qui ont un pied partout là, n'osez pas aller vous initier dans un boutique qu'on appelle le boutique Mioba. S'il vous plaît, n'osez pas. Boutique Ngonde, le boutique Ngonde, allez-y. Boutique Dissouba, allez-y. Boutique Misoko, allez-y, qui est un boutique beaucoup plus thérapeutique, c'est-à-dire de l'homéopathie, de la médecine traditionnelle, car ils maîtrisent très bien ces choses-là et qui vont vous aider également à vous décalboigner. Oui, ils sont très forts dans le décalboignage, les gens de boutique Misoko. Parce qu'ils maîtrisent beaucoup la plante. C'est des grands maîtres de la plante, de la brousse. Mais par contre, le Bouiti Mioba, je vous déconseille, si vous êtes maçon ou rosicrucien, ne rentrez pas là-dedans. D'accord? En dehors de ça, voici déjà la première clé de l'initiation forte. Deuxième clé. J'ai une panoplie de 196 rites qui sont disponibles sur ma chaîne. Premier rite que je vous recommande de faire, comment piéger le sorcier. Parce que ce sorcier, c'est X ou Y. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente il y a quelques heures, ceux qui vous ont calboigné, ça peut être vos parents indirectement, ça peut être votre environnement direct, qui sont les parents, l'environnement indirect, qui sont vos amis et connaissances, surtout les collègues au niveau du travail, et ils peuvent être aussi vos amis fraternes qui sont dans les loges avec vous. Dans les loges, là, il y a des gens qui sont plus malins, qui sont plus avancés, ils peuvent vous babler une gifle mystique. Il ne va pas vous dire la vérité qu'il maîtrise les fusils nocturnes. Il ne va pas vous dire qu'il a plus de 100 techniques, 100 fusils nocturnes. Alors que dans la franc-maçonnerie, on n'autorise pas. Parce que la franc-maçonnerie, ça, c'est la philosophie des Blancs. Donc quand tu rentres là-dedans, tu amènes aussi ton fusil nocturne. Personne ne l'interdit. C'est ça la véritable transparence et l'adaptation de ces loges-là en Afrique. Car, comme vous le savez, la franc-maçonnerie s'adapte aux réalités selon leur préambule, qui en a 25, s'adapte à toute réalité de tout pays où ils vont s'installer. Et ils autorisent donc les loges maçonniques, la franc-maçonnerie autorise l'ouverture des loges dans chaque coin de la terre. Et en tenant compte des réalités et des croyances des peuples, il y a alors ce qu'on appelle adaptabilité et adaptation. Donc, par conséquent, faites attention, le Bouiti Mioba n'accepte pas cela. Ça, comment piéger le sorcier? Utilisez ça s'il vous plaît.
Ne venez pas me poser des questions comment on fait. La vidéo, elle est là. Et cette vidéo, je vous signale qu'il y a déjà plus de 200 000 views. C'est celle qui bat le record. Comment piéger un sorcier. Et on vous parle de quoi? On vous parle d'un vinaigre qui est dans une bouteille cassable. Les gens négocient. Oh, bouteille plastique, oh, mais on ne paye pas. Oh. Je vous ai dit, dans la sorcellerie africaine, dans la haute magie africaine, ou même dans n'importe quelle magie, même en Inde, on ne négocie pas. On vous demande de donner votre mère en sacrifice et vous allez négocier pour dire, mais non, je ne peux pas. Est-ce que je ne peux pas donner la mère de mon cousin là? Parce que c'est ma tante. Zéro, il n'y a quoi? Zéro. Comprenez? Donc, dans le rite de comment piéger le sorcier, il est beaucoup plus question de cette affaire-là. Hein? Du vinaigre. Le vinaigre doit être dans une bouteille cassable. Comme mes lunettes là. C'est cassable. Donc, cassable. Pas là du plastique. Cassable. Comme mes lunettes là, qui me permettent parfois de lire. Cassable. Faites-moi ce rite, donc, comment piéger le sorcier. Ensuite, faites le deuxième rite, c'est le rite du vin. Ça rentre dans le cadre de l'initiation forte. Bwiti di Sumba. Bwiti, Misoko. Bwiti, Ngonde. Bwiti. Njobi. Bon, il y a des amis au Gabon qui m'ont demandé, qui m'ont demandé si je peux les introduire dans le système Njobi. Bon, le vieux avec qui on s'entendait, dommage qu'il est parti. Ça, c'est des choses que je ne vais pas dire. Parce que, vous savez, à cause de l'histoire des politiques, là, quand vous allez dire que vous avez des liens avec un parent d'un bongo, on vous dit maintenant que vous êtes incorrompu. Le vieux, vous le connaissez, le vieux Andjoua. Nous avions beaucoup de projets. Mais dommage qu'il nous a quittés et je sais qu'il se repose en paix. Voilà quelqu'un qui avait des connexions que je pouvais orienter certaines personnes. Mais rassurez-vous, hein, j'ai des amis qui sont des Batéké, de Franceville, qui sont à Libreville, avec qui j'ai des bonnes relations et qui sont d'ailleurs des abonnés dans mes forums. Pour ceux qui ont demandé l'initiation du Njobi, le Njobi c'est un peu plus compliqué. Parce qu'au début, je vous signale que jusqu'à récemment, ils sont très sectaires. Si vous n'êtes pas Batéké, si vous n'êtes pas du Haut-Ogooué. Mais maintenant, ça s'ouvre au fur et à mesure. D'accord? Rassurez-vous. Parce que je connais maintenant des Français qui sont entrés dans le rite Njobi. Je vous informe déjà. Mais le Bwiti, celui-là, vous le savez, tout le monde rentre. Donc voilà les initiations fortes. Bwiti, faites-moi le rite de comment piéger un sorcier. Faites-moi le rite du vin. Et le rite du vin encore. 3 jours veut dire 3 litres. C'est le minimum, 3 jours, 3 litres. C'est-à-dire que chaque jour que vous faites votre rituel du vin, là, le rite du vin, c'est 1 litre de vin de 75 centilitres. Peut-être même 1000 centilitres si vous voulez. Donc 1 litre ou bien 75 centilitres. D'accord? D'accord? Ou 750 millilitres ou bien 1000 millilitres. Et là encore, c'est du vin dans une bouteille cassable. Bon, là, les entités m'ont dit d'être souples. Vous pouvez prendre le vin dans une damigeane, vous pouvez prendre dans un truc plastique. L'essentiel, c'est de soit du vin rouge. Mais pour le rite du vinaigre, là, c'est cassable. C'est pas moi, oh. Ça, c'est les instructions du roi Makoko, oh. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Il a dit non négociable pour cela. Donc, rite du vin, disais-je. Et quel rite encore j'ai pensé à vous donner là? Le rite du bain solaire. Voilà, le rite du bain solaire. Ici, je vais démontrer, il y a des vidéos qui sont là, comment vous pouvez vous baigner de l'énergie solaire. Ça n'a rien d'une adoration du soleil, mais les vrais initiés connaissent le secret. J'ai donné déjà 4 techniques. J'ai démontré une sur ma page Facebook, comment se remplir de l'énergie de la boue, comment mettre la boue sur votre corps et se remplir de l'énergie de la terre. Comment se remplir de l'énergie de l'air à travers les techniques respiratoires. Et je suis allé même loin vous faire une technique là-bas en pleine rivière. Et je vais m'y rendre là, je crois, le week-end. D'accord? Il y a également une autre technique, c'est la technique de comment vous baigner de l'énergie solaire. Ça, je l'ai démontré. D'accord? Quand il y a le soleil, combien de fois par jour? La vidéo, elle est là. Ne venez pas me poser des questions, c'est où je ne retrouve pas. Non, pardon, vous me demandez trop. La vidéothèque est là et ça vous donne. D'accord? Et quatrièmement, il y a le rite de comment rentrer avec l'énergie de l'eau. Ça, même dans votre douche, même avec un seau, vous pouvez le faire. Mais ici, il s'agit de me faire le rite du bain solaire. Voilà les armes. Comment? Plutôt, que faut-il faire pour atténuer ou diminuer les effets négatifs du calboignage dans ma vie? Je ne vous ai pas dit que ça va vous faire cela à 100%. Mais ça va atténuer. Mais, au fur et à mesure, vous pouvez aller jusqu'à 90% du décalboignage. Vous pouvez vous décalboigner jusqu'à 90%. Mais pour arriver à ce stade,
Vous allez sur les instructions que je vous donne depuis la naissance de l'enfant. Les rites que je vous ai donnés. D'accord? À travers donc ce qu'on appelle l'initiation douce. C'est pratiquez-moi ces livres-là. J'ai donné la liste, je peux revenir dessus. Et ensuite, l'initiation forte. Je vous ai conseillé. Quel genre de bouti il faut aller? Bouti d'Isumba, bouti Ngonde, bouti Misoko. Ne provoquez pas le bouti Ndia ni le bouti Mioba. S'il vous plaît, laissez ça tranquille. D'accord? Allez-y plutôt vers du côté de Ngonde, du côté d'Isumba ou bien Misoko, si vous voulez bien. Ils vont bien vous orienter. Mes frères sont là. Ceux qui veulent bien vous me contacter en privé, je vous branche. D'accord? Et je vous ai donné la liste des mérites à moi que j'ai mis en place. Et je vous ai donné la liste des livres. Au niveau des éditions Buchière, le monsieur s'appelle Haziel, mais ce n'est pas son vrai nom. C'est un initié inconnu. Il fait partie de près de... Ils sont combien là? Ils sont 192 sur toute la planète Terre qui sont des initiés inconnus, mais qui diffusent des livres. Et ils font des emprunts des noms. Ils inventent des noms. Il y a un, par exemple, qu'on appelle Kabalabaleb, Kababaleb, Kabaleb. L'autre s'appelle Haziel. Il y a un qui s'appelle Okuku. D'accord? Si un jour, peut-être que mes livres qui vont monter la haute sorcellerie, je ne veux pas donner mon nom nouvier, je peux dire le titre de l'auteur, c'est Okukwe. Je veux me cacher derrière le pseudonyme Okukwe. Je ferai donc, je ne fais pas encore partie, parce qu'il faut payer des affiliations, faire partie du cercle qu'on appelle le cercle des initiés inconnus. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas se faire voir au public. Mais nous autres là, on vient faire la tchatch, on vient nous voir, on est victimisés, on m'attaque des fusils nocturnes jour et nuit, je vous le dis déjà. J'ai été plusieurs fois attaqué. Malheureusement, certains en sont morts. Voilà donc, clairement, plus le rite d'Isis que vous devez pratiquer. Voilà. Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous aider à éviter le décalboignage. D'accord? Ne rigolez pas, c'est le titre que je vais mettre. Comment vous décalboigner? Voilà brièvement donc, j'ai promis que je ne vais pas trop parler, ce que je vous propose sur que faut-il faire pour atténuer ou pour diminuer les effets de votre calboignage, ou en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous décalboigner et pour empêcher que votre vie soit toujours gaspillée à chaque fois. Mais retenez-le, je vais conclure, que le décalboignage, c'est d'abord une prise de conscience individuelle à vous. Ce décalboignage, c'est vous qui êtes responsable. C'est à partir de vous que vous devez faire le grand travail. N'est-ce pas? C'est vous qui êtes le temple de Dieu. Ce n'est pas vous là qui êtes l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vous le microcosme qui est dans le macrocosme. Ce n'est pas vous qui faites partie du le 1 qui est dans le tout, c'est-à-dire le nombre 10. Ce n'est pas vous là. Donc, si vous reconnaissez tout cela, voyez-vous, dans ce cas, vous verrez que vous aurez les 90% du décalboignage effectif. Mais n'oubliez pas que tout ce que je vous ai proposé comme armure là, ce sont des techniques pratiques. Mais n'oubliez pas aussi de travailler sur vous-même, le développement de soi. Écoutez mes enseignements, qui pour la plupart, surtout les enseignements qui sont pratiques, et surtout quand vous entrez dans les forums, là, au lieu de venir vous embrouiller, les forums sont là, cliquez à la droite de votre écran, et vous verrez les liens. Là où je dis merci et soyez les bienvenus, merci d'être fidèles à mes enseignements. Et si vous en voulez en savoir plus, veuillez rentrer dans le lien. Suivez cette phrase-là. D'accord? Et je vous porte un conseil. Ne venez jamais suivre mes vidéos quand vous êtes sous. C'est-à-dire si vous avez bu du vin. Je ne suis pas contre les gens. Moi, je n'ai jamais consommé de l'alcool de ma vie. Depuis que je suis né, je ne connais pas les alcools. Mais s'il vous plaît, ne consommez pas de l'alcool quand vous venez sur mes enseignements. Parce que mes enseignements sont chargés des pouvoirs électromagnétiques, de la présence des esprits de l'au-delà et surtout de mes ancêtres et des entités de mes ancêtres, les 47 massistes, sans compter les 399 du Brésil. Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est bien sûr, on arrive au stade où certaines personnes qui me suivent à distance disent « ce monsieur-là est devenu fou ». Je ne suis pas fou. Je préfère vous dire la vérité. Peu de gens vous disent la vérité. Si vous voulez que ces enseignements-là vous influencent le plus, évitez les alcools, évitez le sexe. Allez-y suivre ces instructions dans mes forums. Ayez le sexe, c'est bon. C'est-à-dire, vous êtes marié à votre femme. Mais si vous n'avez pas une femme, évitez cela, s'il vous plaît. Car le sexe, c'est l'ennemi numéro 1 de l'évolution spirituelle. Le sexe vous involue et le sexe vous évolue. Si vous connaissez la maîtrise du sexe, vous pouvez évoluer. Mais à une condition, soyez tous des initiés dans les grands mystères, soyez tous mariés, soyez tous un. Ne venez plus me poser des questions dessus. Il y a 1001 vidéos qui sont disponibles pour parler de ces choses-là. Je vous donne juste des conseils gratuits si vous voulez vraiment évoluer. Parce que je constate qu'il y a beaucoup qui tatinent, mon Dieu, qui sont toujours en train de tourner autour du même pot des années. En temps, il y a des gens qui sont venus il y a à peine 3 mois, boum, ils ont déjà vu le flat lux. Certains, bien sûr, sont des initiés, d'autres ne le sont pas, mais ils suivent fidèlement votre humble serviteur. Rien n'est magique, en réalité. C'est l'homme qui a peur. Mais sinon, rien n'est impossible. Soyez tous bénis.
Que Teta Mwanga Libanga Banga vous bénisse. Merci encore. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci encore. Merci.